Si vous voulez bien tourner avec moi dans Jean 14, excusez. C'est vrai, on a changé d'année. Il y en a au moins qui suit. Donc, dans Jean 14, sans tout refaire le contexte de l'Évangile de Jean, j'aimerais juste souligner un point important. L'apôtre Jean écrit son Évangile différemment des trois autres, comme vous avez sûrement pu le remarquer. Les autres semblent plus mettre les événements dans une certaine forme, une certaine chronologie. Mais Jean va prendre des événements qui sont similaires ou différents des trois autres évangiles pour écrire plutôt, on pourrait dire, une théologie ou un message. Les autres ont aussi une théologie, un message, mais ils sont beaucoup plus là pour nous présenter un peu comment ça s'est passé. Mais Jean va prendre des événements, pas nécessairement respecter un sens chronologique, parce qu'il veut nous faire comprendre des vérités, mais une entre autres fondamentale, c'est qu'en croyant en lui, on est la vie. Donc l'humanité se sépare présentement en deux camps, ceux qui s'en vont mourir éternellement et ceux qui s'en vont vivre éternellement. Et le moyen que Dieu a choisi de faire vivre cette humanité nouvelle, de la recréer, c'est en envoyant finalement d'abord son Fils. Et nous, maintenant, comme Pasteur Anne nous a rappelé tout à l'heure lorsqu'on prenait la Sainte Seine, intégrés comme une seule même plante avec lui, il nous envoie proclamer sa parole. Et par la parole qu'on proclame de l'Évangile, il crée. Ça ne nous semble pas à nous spectaculaire, mais toute personne qui vient à la vie est une nouvelle création. Ce n'est pas une nouvelle amélioration, ce n'est pas un club optimiste, même s'ils ont peut-être leur place, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas non plus un lieu de transformation du moi pour s'améliorer, même s'il y a une transformation, puis il peut y avoir une amélioration. C'est principalement une recréation. Et Jean veut souligner un problème qu'Israël avait et que peut-être malheureusement la chrétienté aujourd'hui peut encore avoir. C'est qu'on compte à ce que le Seigneur change énormément nos conditions de vie parce qu'on n'est pas nécessairement toujours conscient de la nature humaine qui doit être recréée. Elle ne peut pas être transformée, elle est recréée. Et ça, c'est une révélation qui doit s'illuminer dans notre entendement. Sinon, écoutez, vous pouvez être religieux et chrétiennement religieux et toujours pas avoir la vie. Donc, c'est à ce point important. En Israël, tout le monde croyait au Dieu d'Israël. Les gens étaient convaincus de croire la vérité. Mais le seul moyen de savoir s'ils avaient cru la vérité, s'ils l'avaient compris et cru, c'est leur rapport qu'ils avaient avec le Seigneur Jésus-Christ après. Leur rapport, leur relation avec lui déterminait si ce qu'ils avaient cru avait été cru comme il fallait croire ou s'ils avaient cru autre chose qui n'avait rien à voir avec ce que Dieu avait dit, même si c'était les mêmes mots. Et le Seigneur veut nous montrer une vérité fondamentale, à moins qu'il agisse lui, aucun de nous vient vers lui. Donc, le défi, encore une fois, c'est... Écoutez, le défi est beaucoup plus grand de dire à quelqu'un, écoute, crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est de recevoir cette bonne nouvelle parce que tu es totalement perdu. Je ne suis pas sûr si on s'est rendu service, je nous le dis de manière générale, là, même si ça n'a pas été nécessairement la tradition de cette Église, je ne suis pas sûr si on s'est rendu service en demandant à des gens de témoigner comment ils sont venus à l'Évangile et en prenant souvent des cas extrêmes, en espérant que les gens disent « Oh, wow, c'est incroyable. » Tu sais, dans ça, on prend souvent des gens qui ont été extrêmement méchants, qui ont tombé bien bas, qui étaient pris finalement dans la prison de la drogue, et ainsi de suite. Et un jour, le Seigneur Jésus est venu vers lui, il les a délivrés, ils sont venus à la vie. Hein? On entend ces histoires-là, puis on est impressionné. Personnellement, je trouve ça, ça peut être impressionnant, il n'y a pas de problème. Toute nouvelle naissance, de toute façon, est impressionnante. Mais ça montre qu'on n'a pas compris l'Évangile. Pour moi, c'est clair que ça montre clairement que ce chemin-là, c'est un chemin qui a été pris par des gens qui n'ont pas compris le vrai sens de l'Évangile. Pensant que finalement, Jésus veut faire de nous des bonnes personnes.
Et quand vous annoncez ce type d'évangile après à des bonnes personnes, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Pas besoin de ça, je suis une bonne personne. Et le gros des gens qui sont en train de se perdre plus que toutes les autres sont ceux finalement à qui on devait tous annoncer l'Évangile, c'est sûr, mais c'est tous ceux qui sont riches d'eux-mêmes. Ils n'ont pas vu leur misère. Jacques va dire finalement à ceux qui sont humbles, ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont rien, de se glorifier, de se réjouir de leur élévation. Par contre, il va dire à tous ceux qui sont riches de se glorifier, de se réjouir de leur humiliation. Pourquoi? Parce qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis là, on ne parle pas juste richesse financière, même si on peut en parler, parce que la richesse financière, on le voit dans nos propres nations, la richesse financière nous rend très orgueilleux. La preuve, si vous dites à quelqu'un que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous avez mis votre espoir en lui, souvent, ils vont essayer de trouver une raison dans votre pauvreté. Si vous avez eu une vie encore classique, niaiseuse, échec, brisée, ils vont souvent même vous dire « T'en avais besoin. » Pas vrai? T'en avais besoin comme si eux autres en ont pas besoin. Quand on aime les gens, c'est sûrement votre cas, vous aimez vos familles, vous aimez vos amis, et que vous entendez des choses pareilles, surtout de ceux qu'on aime, t'es complètement brisé. Puis quand, jeune croyant, j'annonçais l'Évangile de méchant à gentil qu'on devient en Jésus. OK? C'était comme ça qu'on m'avait annoncé l'Évangile, c'est comme ça que je le répétais. Fait que j'aimais raconter mon témoignage et surtout, quasiment, on pourrait dire, une partie qui n'était pas si longue que ça, au final, de ma vie, là, mais une petite partie niaiseuse où est-ce que, comme tous les épais de mon âge, j'avais fait les mêmes niaiseries, tu sais, rien même pas d'original, là. Et puis là, j'en mettais un peu, tu sais, pour que ça soit bien compris, comment, tu sais, blablabla, tu sais. Jusqu'à ce que je réalise que les bonnes personnes n'étaient pas atteintes pantoute par ce message-là, et ça, c'était pas le message de l'Évangile de toute façon. Parce que, savez-vous quoi? Il y a plein de centres de désintox, puis il y a plein de centres pour aider les gens à reprendre leur vie en main. Et en passant, s'il y a bien des places, ça marche, puis ils n'annoncent jamais l'Évangile. Fait que, ça va? J'avais un ami, moi, qui avait décidé d'arrêter de boire et d'arrêter de fumer. Dans ma tête de personne non instruite trop dans l'Évangile, qui est encore une fois, Jésus prend des méchantes personnes et en fait des bonnes, moi, je dis, écoute, il ne pourra pas changer comme ça. Il n'y a pas Jésus. Ben, il ne boit plus aujourd'hui, puis il fume plus. Par ma connaissance, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a mis son espérance en Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de tout abandonner pour Christ en disant, c'est lui seul mon espoir. Il y a des gens, moi, ça m'impressionnait, ils pouvaient arrêter de fumer quand ils voulaient. Moi, je pouvais arrêter de fumer après chaque cigarette. Et je reprenais la prochaine. Donc, jusqu'à ce qu'à un moment, je dis, écoute, c'est quoi l'Évangile? Comment on peut prêcher l'Évangile sans le souiller, sans le... T'sais? Et donc, l'Évangile de Jean, par lequel, on dirait, le Seigneur m'a vraiment comme frappé, c'est comme par cet Évangile-là que tout a commencé. C'est comme ça que j'ai entendu, on dirait, comme la première fois que le Seigneur me cherche, m'invite en disant, « Hey! » Et c'est justement dans ce chapitre 14 que c'est devenu encore plus clair. L'Évangile s'adresse d'abord à toute l'humanité, sans exception. Dans un dessein extrêmement mystérieux de Dieu, cet évangile-là va être cru que par quelques-uns. C'est ce que Jean nous montre encore. Tout Israël, c'est le grand mystère. Rappelez-vous, les premiers chrétiens, surtout de souche païenne, tu sais, les Grecs, les gens d'Asie mineure, les Égyptiens, tous ces gens-là qui ont commencé à croire l'Évangile, quel était, d'après vous, le premier obstacle à leur foi? Premier point d'interrogation qu'ils n'arrivaient absolument pas à comprendre, d'après vous. Qu'est-ce que c'était vraiment la première, on pourrait dire, quasiment pierre d'achoppement qu'ils pouvaient avoir? Pourquoi Israël n'a pas cru? Pourquoi un peuple, une nation que Dieu met à part, qui a lui-même instruit, en guillemets, tous les peuples ont ce qu'on appelle un mythe fondateur. Les Romains pensent ces deux flots qui ont été nourris par une louve. Romulus
Et l'autre, Anyway. Je pense qu'il y en a même un qui a tué son frère pour, tu sais, puis Rome a commencé comme ça. D'autres pensent que des dieux ont couché avec des humains, puis ça a donné finalement leur postérité qui ont commencé. Tout le monde a un mythe à quelque part. Nous autres, on pense que c'est des singes. Ils disent à nos enfants qu'il y a une guenon un jour qui a eu une idée géniale, puis son flot s'est mis à réfléchir. Puis le gorille, il l'a rejeté parce qu'il n'était pas comme lui. Quelque chose de genre. Ils leur disent tout ça. Tout le monde a un mythe sur lequel on commence à réfléchir les choses. Israël avait le seul, si on peut parler d'un mythe, la seule histoire véritable qui donnait un sens à leur nation. C'est tellement puissant, ce mythe, c'est tellement puissant, cette vérité qui est à l'origine de la nation d'Israël, que 2000 ans plus tard, sans territoire, sans temple, sans pays, dispersés, persécutés, sont encore des Juifs. 2000 ans plus tard, pas de pays, persécutés, pas de temple, pas rien, il y a encore des Juifs aujourd'hui. Le grand mystère, c'est comment ça se fait qu'eux n'ont pas cru. Pourquoi ils n'ont pas cru? Et là, l'apôtre Jean développe aussi cette vérité. Il nous explique aussi. La chair ne vient pas par elle-même au Seigneur Jésus-Christ. L'homme en rébellion ne décide pas de lui-même de venir soumettre sa vie au Dieu Tout-Puissant. Et même la raison pourquoi on a tué Jésus-Christ, c'est parce que justement, il a fait ce que le Père aimait. Il lui a obéi jusqu'à la mort même de la croix. Personne avait obéi comme lui avait obéi. Personne. Écoutez, la plupart d'entre nous, si on veut obéir au Seigneur, si on veut venir à lui pour croire en lui, quelle est une raison bien simple, mais bien fondamentale pour laquelle on vient à lui? Pour régler nos problèmes, pour pourvoir nos besoins, pour nous sauver, vrai? Pour faire des miracles. Bref, pour nous sortir de notre blasage de nos vies, si on est riche, parce que les riches ils sont cruellement tourmentés par le blasage de leur vie. Ils sont blasés de leur mariage, ils sont blasés de leur job, ils sont blasés de ce qu'ils mangent. Je devrais acheter plus chez Poulet Doré, ça serait, hein? Ils sont blasés, puis là, ils disent « Fais-nous rire, divertis-nous ». Tu sais, comme les rois là, qui mangent du poulet, puis en ont plein à la face, puis ils disent « Alors, fais-moi rire, je m'ennuie cruellement dans cette vie. » Ça va? C'est ça, c'est le gros de l'Église en passant. Puis là, on dit « Pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles en Amérique? » Parce qu'on est des gros blasés. Puis le Seigneur dit, tu vas avoir des miracles, va-t'en dans les pays où on crève de faim, où est-ce qu'on n'est pas blasé, on cherche juste à vivre. Et là, tu vas en voir des miracles. Pourquoi? Parce que là, les gens crient pour vrai à Dieu, pas parce qu'ils sont blasés, parce qu'ils sont dans un désespoir total. Ils sentent leur misère jour et nuit. Mais il dit, Israël me demande des miracles. Israël me demande des miracles. Il dit, moi, j'ai en donné juste un miracle à la fin, celui de Jonas. Donc, dans Jean 14, on se rappelle qu'on est dans le dernier souper. Le Seigneur est avec ses disciples, il donne ses dernières recommandations et il va finalement leur montrer, il va briser des concepts dans leur vie. Il leur montre tout ce qui est vrai. Il leur montre lui. Voir lui, c'est voir ce que Dieu attend de l'homme et ce que l'homme doit aussi s'attendre de Dieu. C'est le point de rencontre. Et qu'est-ce qu'il fait en commençant? Vous vous rappelez? Il lave les pieds des disciples. Personne ne veut faire ce travail-là, mais lui, il le fait, pour leur montrer une règle. Jésus, ça ne le gêne pas de faire quelque chose de bas aux yeux des autres, car il ne vit pas dans la lumière des autres. Il n'a pas besoin de l'approbation de personne. Imaginez la liberté que Dieu veut nous donner, de plus avoir une échelle qui est donnée par la société, ou par même vos familles, ou par même n'importe qui, même l'Église à la limite. Vous êtes totalement affranchis pour faire que ce que Dieu veut. Pouvez-vous imaginer la liberté que vous avez? Il n'y a plus rien d'humiliant. S'il y a quelque chose qui m'humilie aujourd'hui de faire, tu sais, s'il y a une tâche trop humiliante, c'est qu'en réalité, je suis esclave d'une échelle de valeur qui n'appartient pas à Dieu. Et c'est eux que je suis en train de servir, même si je me raconte des histoires que c'est Dieu que je suis en train de servir.
Parce que si je suis en train de servir Dieu et affranchi par Dieu, je suis capable de faire avec joie tout ce qu'il me demande. Le Père, il a sûrement montre-leur finalement c'est quoi la vraie liberté. Il montre son amour en servant, en faisant ce que d'autres ne voudraient pas faire. Il n'est pas humilié, il n'a pas perdu rien de sa personnalité. Il était très confortable de le faire. Pierre n'était pas confortable de voir le Seigneur le faire parce que ça l'a complètement troublé. Parce que Pierre, il marche avec Jésus pour devenir le premier ministre du royaume. La grande discussion qu'ils ont entre eux, c'est qui va être le prochain grand après lui. Seigneur dit, tu veux devenir grand, Pierre? Le chemin pour devenir grand, c'est devenir le serviteur, le plus petit. Si tu n'es pas au service, tu n'es rien. Dans mon royaume, tu es un insignifiant. Donc, tous ceux qui n'ont pas l'esprit de service, on est tous invités à se poser de sérieuses questions. Je vous le dis, éprouvez-vous. Il y a juste vous-même qui peut vous éprouver pour savoir si vous êtes dans la foi et la foi véritable. Là, on peut se raconter bien des histoires. Israël s'est raconté plein d'histoires. Dans son rapport avec Jésus-Christ, maintenant, est-ce que les histoires qu'Israël s'est racontées se sont trouvées véridiques? Où il s'était vraiment raconté des histoires. Et par rapport à Jésus-Christ, encore une fois, on voit qu'il s'était raconté des histoires. Bref, tout ça pour nous dire que le Seigneur, après ça, leur dit, écoutez, je m'en vais, vous ne pouvez pas me suivre. Vous connaissez l'histoire. Pierre dit, non, je vais y aller. Moi, je ne sais pas quoi. Hein, je mourrai pour toi. Ouais, OK, tu vas me renier. Le Seigneur montre en disant, écoutez, là, je m'en vais faire ce que j'ai dit à tout le monde. Là, maintenant, je vous ai montré dans votre condition humaine ce que je m'en vais faire dans votre nature humaine. OK? Donc, il dit, écoutez, je vous ai démontré dans votre condition humaine votre véritable besoin dans votre nature humaine. J'ai pris dans la condition humaine des aveugles pour leur donner la vue, pour vous dire, écoutez, vous ne voyez pas dans la lumière de Dieu. Vous êtes des aveugles spirituels. Et depuis le temps qu'on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est devenus aveugles de la lumière de Dieu. On ne voit absolument plus la vie, ni nous-mêmes, ni les autres, dans ce que Dieu dit. On est devenu aveugle à cette lumière, même pire que devenir aveugle. Lorsque guérit le gars, c'est un des derniers miracles qu'il avait fait, là, lorsqu'il a guéri finalement cet aveugle-né, il dit, pire, si au moins vous étiez aveugle complètement, vous seriez conscient que vous avez des yeux, mais vous ne vous voyez pas. Mais le drame, c'est que vous pensez voir avec vos yeux, c'est pour ça que votre péché demeure. Et puis, finalement, il dit, écoutez, j'ai travaillé sur la condition humaine, vous étiez capable de le voir. J'ai fait des choses comme personne n'a jamais fait. Maintenant, ceux qui vont me croire vivront. Et ceux qui ne me croiront pas mourront. Et là, finalement, il dit à Pierre, Pierre, comme je l'ai dit aux autres, je te le dis à toi. Comme je l'ai dit aux Juifs, je te le dis aussi à toi, tu ne peux plus me suivre. Vous êtes à la limite de où je vous amène. On est sur le bord du précipice. Je m'en vais de l'autre côté du gouffre et je fais une nouvelle création. Et je reviendrai vous chercher et là, vous serez avec moi pour toujours. Fait que les gars ont de la misère à comprendre encore. C'est où le chemin? Philippe donne le chemin. Et il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il est en train vraiment de leur démontrer en disant, si tu me vois, tu vois Dieu. Tu vois, puis ça, encore une fois, si on peut se le rappeler, c'est très important. Tu vois ce que Dieu veut que tu vois de lui. Est-ce que c'est tout Dieu? C'est tout Dieu qui veut se faire connaître. Est-ce que Dieu est qu'un être humain? Non, Dieu est infini. Mais il a décidé de se faire connaître par Jésus-Christ. C'est la dernière version, sa dernière explication qu'il donne de lui. Et d'aller plus loin que ça, c'est de l'indécence. Est-ce que certains d'entre vous, je pense que ça fait partie des règles de M. Ezo, pas sûr, hein? Est-ce que certains parents ont appris à leurs enfants que la chambre des maîtres, la chambre des parents, est une chambre privée? Ils doivent cogner avant d'entrer là. Et s'ils ne sont pas invités, ils ne peuvent pas rentrer. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà éduqué leurs enfants en cette direction? Quelques-uns, OK. En passant, ce n'est pas une mauvaise idée. Parce que ça apprend aux enfants qu'il y a des rôles et des lieux différents dans la maison, et c'est pas mauvais. Bref, je vais le mettre différemment parce que peut-être qu'on est... Est-ce que, les gars,
Vous allez comprendre. Est-ce que quand vous invitez du monde chez vous, votre femme vous dit « Fais-les pas monter en haut, si vous avez un deuxième, puis fais-les pas rentrer dans la chambre. » Tu sais, parce que des fois, tu as le goût de dire « Tu veux voir ma maison? » Puis il te demande, tu peux faire, il y a des pièces communes, officielles, je ne sais pas comment on pourrait dire, et il y a des pièces privées. Imaginez que vous invitez un ami, et votre femme vous a donné les recommandations à suivre, et cet ami veut entrer dans la chambre pareil, parce qu'il pense que c'est une chambre Ikea. Et puis là, non seulement il veut rentrer dans cette chambre, mais en plus, il aimerait savoir est-ce qu'il y a un tiroir. Donc, est-ce que vous gardez cet ami? Vous vous retrouvez qu'à l'église avec lui dorénavant et vous ne l'invitez plus à souper chez vous. Parce qu'il devient indécent. Il prend des droits qui ne sont pas à lui. Quand Dieu nous invite à la relation avec lui, il nous a invités dans une pièce, il nous a invités dans un lieu chez eux. Et ça s'appelle Jésus-Christ. En lui, nous allons connaître Dieu. Nous sommes en lui. Le lieu qu'on va habiter, cette relation avec Dieu, va être Jésus-Christ pour toujours. Ça ne sera pas au-delà de Jésus-Christ. Ça va être tout en Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ ne vous intéresse pas aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas sauvé. Même, je dirais peut-être pas, j'irai plus loin, je pense. Vous n'êtes littéralement pas sauvé. Si Jésus-Christ n'est pas l'objet de votre adoration, le lieu où vous habitez, vous n'êtes peut-être pas sauvé. Vous êtes peut-être religieux, pas de problème. Vous avez peut-être fréquenté cette église depuis longtemps, ça se peut. Mais si Christ n'est pas le lieu où vous habitez cette relation avec Dieu, je vous le dis honnêtement, vous n'avez peut-être pas du tout compris où Dieu nous attend. Il n'y a qu'un seul intermédiaire, un seul lieu de rencontre, Jésus-Christ, homme. En dehors de ça, on n'a pas le droit d'entrer dans sa chambre à coucher. C'est pas de nos oignons. Bref, il leur dit donc, c'est moi. Dorénavant, tout ce que tu dois connaître et comprendre de ce Père, de ce Dieu, tu vas le voir sur moi. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et là, bon, les disciples, OK, ils sont prêts à accepter par la foi. Après ça, il dit, verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, depuis le début du chapitre 14, il n'arrête pas de parler de demeurer à quelque part. Puis la fameuse maison qui s'en va nous bâtir, c'est pas une maison à quelque part dans Nouvelle-Jérusalem qui est un gros bloc céleste, qui flotte à quelque part, où il dit, je t'ai trouvé un appartement, et puis bon, vu qu'on t'a pas été trop gentil avec moi, t'as une chambre. Tu sais, genre de petite chambre, un petit lit, un petit lavabo, mais la toilette sur l'étage. Tu comprends? Si tu aurais été plus gentil, tu aurais pu avoir la toilette incorporée. Je ne pense pas que c'est dans ce sens-là qu'il est en train de nous parler. Mais habiter en lui, le lieu où Dieu vient nous rencontrer. Le Père est dans le Fils. Il dit dorénavant, je serai en vous et vous serez en moi. Tout est en lui. Il est la maison de Dieu. Il est le temple. Il est la plante. Il est le tout. Il est la tête du corps. Et nous, on est en lui. En dehors de lui, c'est la mort. En lui, c'est la vie. Mais pour entrer en lui, c'est la mort pour la vie. C'est pour ça que la loi nous amène à Christ crucifié. La mort, toute richesse, tout ce qui me distingue, tout ce qui fait que je pense que peut-être j'aurai une chance, est mon pire ennemi. C'est lui seul qui peut être mon salut. Sinon, on est tous à un battement de cœur de connaître la réalité finale. Et je nous encouragerai tous, sans exception, s'il vous plaît, ne négligez pas ce salut. Ça marche, ne négligez pas. Vous êtes à un battement de cœur. Là, il y a 2 semaines, 2 hommes sont morts. 2 personnes qu'on connaît sont mortes. Une personne a pris peut-être 1 an et demi, 2 ans à mourir. Donc, tout le monde vivait tranquillement son départ. Lui-même savait qu'il mourrait. Monsieur Miette, dont l'enterrement va avoir lieu le 20. Il va y avoir un service ici en passant le 20, si je ne me trompe pas. Le 20 ou le 27, excusez, le 27. Fait qu'on vit tous en disant, on accompagne M. Miette. Mais il y a un autre homme, 35 ans, 33 ans, 35 ans dans ce bout-là, 35. Un géant, bien en santé, vient d'avoir une petite fille, tout va très bien pour lui. Tu sais, le genre de gars que tu vois, que sa face a l'air d'un gars que la maladie ne peut pas atteindre.
sais, il y a des gens de même que tu dis, il me semble que c'est jamais malade, ce monde-là, ça peut pas être malade. Puis il y en a d'autres, ils ont des faces de malade. Non, c'est vrai, il y a des gens qui ont des faces de malade en disant, oui, mais il me semble que c'est la maladie, je cherche quelqu'un. Mais il y en a d'autres, tu dis, si la maladie cherche quelqu'un, elle passe outre cette personne-là, c'est du monde, c'est la santé, des fontaines de santé. Le gars est en santé, il a juste mal au ventre, il a bien mal au ventre. Bon, il s'en va à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, il cherche à comprendre ce qu'il y a, il ne trouve pas ce qu'il y a, on va-t'en chez vous, peut-être donner des antidouleurs, je ne sais pas quoi. Il va se coucher, sa femme va le réveiller, il est mort. Il est dans l'éternité. 35 ans, jamais été malade, meurt d'un coup. Encore une fois, je vous encouragerai tous à éprouver en quoi ou en qui vous avez cru pour penser que vous êtes à l'abri maintenant. Et personne ne peut répondre à cette question sinon vous-même. Il n'y a personne d'autre. Donc, le Seigneur, finalement, leur dit, c'est moi. Parfait. Il dit, croyez en moi. Ou croyez aussi moi. Et donc, il y a juste Dieu qui avait le droit de réclamer cette foi en lui. Croyez-moi. Et Jésus a exigé qu'on croie lui. Il est en train de leur dire, écoutez, je suis vraiment l'homme, mais je suis vraiment Dieu. Croyez-moi. Donc, il dit finalement, verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Rappelez-vous toutes les œuvres qu'il a faites. Les miracles, les résurrections, le pain, le vin, le marcher sur l'eau, les milliers de gens guéris, les démons sortis, bref. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Là, il ne parle pas à la foule, il parle à ses propres disciples. Attachez-vous à moi. Faites-moi confiance. Et un peu comme il nous était dit à matin, lorsqu'on a pris la Sainte Seine, même au-delà de ce que vous arrivez à comprendre, croyez-moi qui vous dit ces vérités. Croyez-moi qui vous dit la vérité. Croyez pas juste la vérité. Comme, donne-moi des notions, je vais voir si j'y crois. Croyez-moi qui vous dit ces choses. Je ne peux pas et je ne veux pas vous tromper. Et c'est dans ce sens-là ce que dit, écoute, Seigneur, à qui d'autre tu veux que j'aille? Je ne comprends pas grand-chose, mais je comprends juste une chose. Sans toi, je suis totalement perdu. Quand la mort va arriver, je suis sans espoir. Mais puisque tu es là, par contre, j'ai tout l'espoir du monde que j'ai cru en celui que je devais croire. Et là, le Seigneur leur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le Seigneur est en train de montrer quelque chose d'extrêmement intéressant. La plupart d'entre nous est tout intéressés de faire des fameuses œuvres, vrai? Amenez-moi un démoniaque que je le chasse. Amenez-moi un paralytique que je le guérisse. Tu comprends? Pas vrai? C'est pas ça qu'on entend quand on lit le texte. On ne peut pas négliger qu'il l'a dit. Mais le Seigneur est en train de dire, ça est quelque chose de plus important. Il nous a rappelé que lui-même, quand il est venu et qu'il faisait ses œuvres, c'était pour montrer quoi? Il y a juste avant, là, juste un verset d'avant. C'était pour montrer quoi? Que le Père était en lui et que le Père faisait ses œuvres et que ses œuvres rendaient témoignage de lui, qu'il est approuvé de Dieu. Il dit maintenant, comme mon Père en moi le faisait, ça va être moi en vous qui va le faire. OK, fait que là, on est tous là. Wow. Est-ce que quelqu'un ici a déjà ressuscité un mort? Vous êtes chipette pas mal. Petite foi de pète. Bon, OK, on va faire quelque chose de plus facile. Un lépreux, purifier un lépreux. Ah, OK, vous n'en connaissez pas. Bon, d'accord. Marcher ses os? Personne. Changer de l'eau en vin? On a essayé, ça n'a pas marché. Peut-être d'asseoir ceux qui ont trop de vin, essayer de la changer en eau, peut-être. Donc, on pourrait être un petit peu complexé. On pourrait commencer à se faire un petit peu de soucis en disant « Hey, j'ai pas eu mon premier mort ressuscité encore. » Et Jésus a ressuscité des morts.
Fait qu'on ne peut pas nier que ces choses peuvent arriver et vont se faire. Mais je ne suis pas en train de croire ici que le Seigneur nous dit, écoutez, je vais vous amener dans quelque chose de nouveau. Je vous ai dit, Jean nous dit tout le long, j'ai fait des miracles dans la condition humaine pour vous parler de ce que je veux faire dans la nature humaine. Tous ceux qui prêchent, qui marchent dans la foi du Fils de Dieu, qui les a aimés, qui s'est livré pour lui, qui ont cru d'abord, qui ont vraiment reçu et qui ont cru, qui sont entièrement pardonnés, vous êtes déjà en train de vivre un miracle au-delà de tout ce qui peut arriver. Quasiment toute la nation d'Israël a dit non, vous avez dit oui. Déjà là, il y a un miracle qui s'est passé. Et si on vous demande, mais comment ça se fait que tu as cru? Honnêtement, vous allez dire, parce que j'étais tellement malheureux, blablabla, j'avais dit, venu à l'Église, ils m'ont annoncé, Jésus vient dans ma vie. OK. Mais c'est pas ça, c'est dire dans quelles circonstances c'est passé. Mais comment ça se fait que vous avez cru? Parce qu'il y en a plein d'autres aussi qui étaient dans la même chose que vous et qui n'ont pas venu au Seigneur. Pourquoi vous avez cru? Pourquoi même certains d'entre vous, vous avez même tellement cru, vous avez décidé d'abandonner vos idoles et vous tourner vers lui? En réalisant que les idoles, c'était des niaiseries. L'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie de la sexualité, l'idolâtrie du pouvoir, l'idolâtrie du vedettariat de 15 minutes, ainsi de suite. Qu'est-ce qui vous est arrivé que vous soyez prêts à tout abandonner ça pour dire « Hey, on a trouvé le vrai trésor. » Une nation entière élevée par Dieu pendant plus de 1500 ans a dit « On n'en veut pas. » C'est passé quelque chose d'assez incroyable, mais ce n'est pas spectaculaire. Le Seigneur dit, écoutez, j'ai montré dans les conditions humaines ce que je veux faire dans la nature humaine. Est-ce que vous réalisez que quand vous marchez avec le Seigneur et qu'il vous demande de proclamer sa parole, un peu comme vous allez faire, puis d'autres le font ici un peu, est-ce que vous réalisez que quand vous annoncez la parole de Dieu, moi c'est mon trip à toutes les fois, honnêtement on va dire, le plus grand trip de ma vie, là, c'est que tu enseignes, tu proclames la parole de Dieu, plus que juste, voulez-vous naître de nouveau, tu enseignes le conseil de Dieu, et soudainement tu as quelqu'un qui, on dirait que les yeux s'ouvrent, tic, tu sais, tu es dans une foule qui t'écoute. Si tu veux une fois pour les réveiller, tu envoies quelque chose. Ah, OK. Ils sont là, ils se rendorment un petit peu après, puis tu veux les réveiller, tu sais. Puis là, il y a de l'information qui vient pareil. Et soudainement, dans cette foule-là, à un moment donné, c'est comme s'il y a une brebis, dès que la tête se lève, elle vient d'entendre la voix de son maître. Pas de moi, de son maître. Elle vient de saisir quelque chose, ses yeux viennent de s'ouvrir, elle passe de la vie à la mort. De la mort à la vie, c'est-à-dire. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce que je dis, cette personne-là est intégrée à l'éternité. Ou encore, de sortir des ténèbres où on ne comprend rien et soudainement, une vérité biblique qu'on peut lire pendant des années, soudainement, lumière. Je me suis servi de toute votre condition humaine où là, vous êtes capable de mesurer votre misère. Parce que vous ne semblez pas être capable de mesurer votre vraie misère dans votre nature humaine. Alors, j'ai été dans le domaine où vous êtes capable de le mesurer. Quand tu vomis tes tripes, tu es capable de dire « Je crois que je suis malade. » Pas vrai? Mais quand le Seigneur dit « T'es mort », je me sens très bien. Non, tu es mort dans tes iniquités. Comment ça se fait que tu préfères plus ton péché à moi? Pourquoi tu préfères plus le mensonge, l'illusion que moi? Et vous êtes capable de vous donner plein de raisons dans votre mort. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, écoutez, maintenant, on va faire quelque chose de plus grand. Il va faire des choses encore dans la condition humaine. Ça marche pour tous ceux qui flippent là-dessus, qui ont peur qu'il n'y ait plus de miracles. Il va en avoir encore des miracles, pas de problème. Mais je vous dis honnêtement, c'est pas ce domaine-là qui m'impressionne le plus. Parce que le gros des miracles que j'ai vus, et Dieu merci, j'en ai vu. J'ai même eu le privilège, Jean, on a prié ensemble. Tu te rappelles la jeune fille? C'était quand même un phénomène. Elle était complètement légume, pas vrai? Elle parlait plus, elle n'était plus là. Et soudainement, bing, il est arrivé quelque chose. Mais quand on a prié, Jean et moi, pour cette fille-là, il y a une parole qui m'est venue dans la tête. Ils ne croiront pas plus. Ils ne croiront pas plus. Comme de fait. Fait que les miracles, ça ne m'impressionne pas tellement. Moi, je viens d'une église où tout était par miracle. Ça marche, on espérait que quelqu'un soit malade à l'église pour qu'on puisse prier pour lui dans le culte, pour qu'il y ait, on voulait, y a-tu quelqu'un de mort? Amenez vos morts, faites quelque chose. C'était un mouvement charismatique. À l'époque, tout jeune, tout le monde y croyait tellement, c'était très, très intensif. On cherchait des paroles de connaissances, des prophéties, on était là. C'était intense. Et puis après plusieurs mois de vie comme ça, et même de voir des guérisons, de voir des gens délivrés,
Littéralement, de voir, la première fois de ma vie que j'entends un vrai témoignage, je vous demanderai à Michel Roux pour aux autres, un gars qui s'appelle Jean-François, possédé, fou braque, son médecin ne sait plus comment le geler à son institut psychiatrique. Il dit, je connais des chrétiens qui disent prier pour les malades. Fait qu'il dit, qu'un? M'a l'amené. Fait qu'il amène Jean-François, fou braque, fou ben raide, avec une grosse croix de plâtre, blanche. Folie mystique totale. Tu vois? Michel Roux le voit arriver, il y a Pierrot Montalban, Daniel Rib, toute la gang qui sont là. Wow! Fait que Virus leur dit, docteur, j'en ai amené un. Nous autres, on est dépassés, on ne sait plus comment le geler. Michel Roux, il dit, c'est la première fois dans la réunion qu'on avait le droit de fumer. Dans ça, il n'était pas délivré la cigarette autour. Fait que... Et puis là, ils sont mis à prier, et il y avait une présence tellement intense. Pour la première fois de sa vie, il sentait ce que ça pouvait de faire rencontre avec un démon. Et puis là, ils ont prié pour lui. Ça a été intense. À un moment donné, il était assis sur une grosse chaise, c'est des grosses chaises en chaîne. Il regarde très calmement, et il a cassé tout simplement, en levant son poignet, la chaise, le bras de chaîne. Il dit, Michel, il dit, tout le monde qui... Ça priait au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il lâche un moyen cri et il redevient dans son bon sens. Il est délivré. Fait que c'est impressionnant, ça, pour vrai. Moi, c'est la première histoire qu'ils m'ont racontée quand je me suis converti là. Ça faisait 3-4 semaines qu'il venait d'être délivré. Et moi, je m'étais converti dans un camping. Et là, les gens ont dit, écoute, il y a une petite réunion en Codognan, viens-tu? Oui, pas de problème. On reste là, c'est fini tard. Pas grave, on est hébergés dans le village. Yvette, qui garde le jeune homme, dit, il y a de la place, il y a un autre lit à côté dans sa chambre. Moi, je ne veux pas avoir de l'air niaiseux, fait que je dis jamais rien. Pas de problème. Puis quand on s'est couché le soir, ceux qui ont été en France connaissent un peu les places, quand ils ferment les volets, tu ne vois plus. Noir total. Fait que quand on a couché pendant qu'il y a encore plus de lumière, je spot où est la porte, comment courir-tu les obstacles en chemin, parce que quand Yvette va fermer la lumière et la porte, les volets sont fermés. Je me rappelle de Jean-François, il est couché, on va dire, au speaker, moi je suis couché là. Fait que pour faire de la conversation, je lui demande, c'est bien tout ça, le gars qui est... Oui. Puis ça, il voit vraiment, il dit que c'était une affaire incroyable, puis j'étais tourmenté. Puis là, il me raconte son histoire, tu sais. Ah oui, fou, tu sais. Puis là, ils ont pris... Puis c'est parti. Je dis, ah ouais. Ils sont-ils revenus te voir? Et devinez la réponse? La semaine passée. Ça fait que tout ça, ça vous donne une vie chrétienne intéressante en partant. OK? Mais après beaucoup de signes comme ça, savez-vous quoi? Je dirais dire que spirituellement, je suis en train de sécher sur place. Parce qu'à un moment donné, je revenais d'une réunion où encore une fois, on avait demandé à Dieu de faire des miracles. On demandait à Dieu de faire des miracles, donner des paroles, de faire des miracles. Mais ouais. Fait que là, je m'en reviens à la réunion émotivement épuisé, parce que c'est très épuisant. Là. Puis là, je me rappelle, je devais passer à côté du cimetière, dans le village. J'avais pas peur que les morts sortent, là, quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais je disais au Seigneur, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Même si tous les morts de ce cimetière-là sortiraient maintenant de leur tombe, ça m'impressionnerait en passant, c'est sûr, mais ça serait en dehors de moi. On dirait qu'en moi, il y a quelque chose qui manque. Je ne suis pas là. En moi, il n'y a rien. Et c'est là, finalement, que cet évangile nous rencontre. J'habite en toi, t'habites en moi. Et toute nouvelle naissance, c'est plus qu'une résurrection, c'est plus que Lazare qui sort de la tombe, c'est une recréation. Donc oui, il va y avoir des miracles et des signes. Super. On va prier pour les malades, puis on va voir des choses arriver encore, ça c'est sûr. Conditions humaines, le Seigneur ne nous a pas négligé là-dessus, il va faire plein de choses. Il va y avoir de l'amélioration sur nos conditions jusqu'à un certain point, il va y avoir toutes sortes de bonnes choses, mais si nous ne découvrons pas
cette nouvelle sorte de vie en nous, cette relation rétablie par Jésus-Christ, cette habitation dans le Fils comme lui-même est en nous, je vous le dis, ça risque d'être un évangile extérieur et non intérieur. Christ en nous. Un mystère, Paul dit. Christ en nous. À nous de choisir maintenant. Mais si vous êtes ici, c'est quand même encourageant. Je ne crains pas. Là. Vous voulez que ça marche, non? Non? Oui. Faites semblant que vous êtes un peu Pentecôte. Est-ce que vous voulez que ça marche? Merci. Bon. Des relents de l'ancienne. Bref. Fait que, encore une fois, vraiment, je vous encourage à tous voir devant le Seigneur. Écoute, Seigneur, est-ce que je suis vraiment en train d'habiter cette nouvelle demeure dans laquelle tu m'as amené? Ou est-ce que, finalement, je suis un peu à côté? Est-ce que je comprends les raisons pourquoi tu veux faire ces choses? Même les miracles. Est-ce que j'ai vraiment compris ton évangile? Sinon, soyez au moins conscients, je vais être bien clair avec tout le monde ici, je vais être libre du sang de tout le monde. Dans le peu de compréhension que j'ai des choses, je veux être libre du sang de tout le monde ici. Sans aucune exception. Libre du sang de tous. Ça marche? Afin que l'Évangile vous ait été prêché clairement. Si vous voulez courir à plein d'autres choses, libre à vous, ça ne sera pas ma responsabilité. Par contre, si vous avez décidé de mettre votre confiance en Christ, vous comprenez qu'il n'y a pas d'autre chemin. Ça s'est ouvert. Poursuivez ce chemin abondamment. Mettez-y tout le temps, faites attention aux distractions, faites attention à tout ce qui peut vous faire éviter ce chemin. Trouvez-le profondément. Enracinez-vous profondément. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Et on est tous à un battement de cœur d'y aller. Voilà. On remet ça au Seigneur? Seigneur Jésus, à qui d'autre peut-on aller qu'à toi, Seigneur Dieu, pour avoir la vie? Ton Père a appelé le monde entier, a exigé du monde entier de venir reconnaître que tu as oint Jésus-Christ, ton Fils, comme Seigneur et Christ sur toute chose. Qu'un jour, tout genou fléchira et toute bouche confessera que tu es Seigneur. Nous sommes encore dans le temps de ta grâce, grâce mystérieuse, une action mystérieuse. Seigneur, on ne veut pas confondre toute l'action que tu fais dans nos conditions humaines avec celle que tu veux faire à notre nature humaine. On ne peut pas changer par nous-mêmes. Mais tu nous as promis que tous ceux qui viendraient à toi, tu ne les mettras pas dehors. Ceux qui viennent à toi, Père, par Jésus-Christ, viennent à un Dieu qui a donné son Fils unique, qui l'a véritablement donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Croire en quiconque ou en autre chose est une foi qui mène à la mort. Alors, Seigneur Jésus, on est devant toi pour que nos yeux soient ouverts. Je te prie, Seigneur, puis vraiment, je te supplie de mon cœur, que personne ici, maintenant, soit encore dans la mort, ou pire, soit inconscient d'être mort. Seigneur, ma supplication devant toi, toi qui as le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles, tu l'as démontré. Toi qui as même le pouvoir d'appeler les morts hors de leur tombe en ressuscitant Lazare, que tout le monde ici, sans aucune exception, riche ou pauvre, gentil ou non, quelqu'un de pollué par le péché ou pas trop pollué par le péché, peu importe, que tout le monde ici puisse réaliser que tu as été crucifié pour nous. Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous, rompu pour vous. Ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Alors, Seigneur Jésus, parce qu'on a pris entre autres la communion aujourd'hui, vraiment, cette proclamation a été faite, car tu dis dans ta parole, car toutes les fois que vous mangez ce pain, toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur Jésus, que personne demeure dans la mort, que toute personne ici, c'est ma supplication, vraiment c'est ma supplication, mon Dieu, passe à côté de cette vie. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, enlève tous les faux apparents, enlève, Seigneur Dieu, tous les mensonges, enlève tous faux évangiles, toute illusion, tout mensonge,
qu'il ne reste que ta parole, la vérité, que ton esprit illuminera, Seigneur Dieu, dans chacun de nos entendements. Car tout va passer, sauf ta parole. Tout va passer, sauf ce que tu vas recréer. Tout va mourir. En Adam, tous meurent. En Christ, tous vivront. Seigneur Dieu, que tout le monde ici puisse avoir la certitude d'être en vie, car ils ont cru en toi. Fait que merci, Père, d'avance, que ce soit un héritage, que ce soit une culture même, que ce soit des murs pour nos enfants, Seigneur Dieu. Qu'on ne soit pas négligent envers la prochaine génération d'annoncer ces choses comme tu nous exhortes dans le psaume 78. Qu'on puisse l'enseigner clairement, qu'on puisse, Seigneur Dieu, vraiment être très sérieux à ces choses, car c'est une question de vie ou de mort, de vie éternelle ou de mort éternelle. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, réveille-nous de l'engourdissement que ce siècle produit en nous, de l'intimidation qui peut être produite par toutes sortes de médias, de philosophies. Donne-nous ce courage d'en haut, par ton esprit, par ta sagesse, au moins de ta parole, Seigneur Dieu. Saisis-nous, afin qu'on puisse marcher d'un pas ferme dans la direction qui est la véritable direction, c'est-à-dire en toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avance, Seigneur Dieu. Merci parce que c'est selon ta volonté. C'est selon ta volonté. C'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen. Bonne semaine tout le monde.